Hey, c'est Praise. On se retrouve pour une petite vidéo tier list sur Elden Ring. Ça faisait un moment que je voulais la faire parce que je ponce le jeu et je me suis dit que j'étais plutôt bien placé pour donner mon avis. Évidemment, c'est une tier list, donc c'est mes goûts à moi. Donc vous ne pouvez ne pas être d'accord, hein, c'est totalement accepté. Et d'ailleurs, votre avis m'intéresserait. Euh, Au niveau des catégories, donc comme vous pouvez le voir, c'est une tier list qui va du coup s'attarder sur les boss majeurs du jeu et surtout sur les combats. En fait, bon, on va faire un peu abstraction du lore et de tout ce qu'il y a autour. On pourra faire d'autres tier lists justement pour parler de ça, mais là c'est vraiment les combats. Donc est-ce que moi je kiffe le combat? En gros, combat incroyable, bon combat, sympa. Déception, vous allez voir, petite catégorie à part. Dans lesquels on va mettre certains boss qui me hypaient vraiment et au final je trouve le combat un peu décevant. Ouais, bon ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est combats anecdotiques, voilà, on s'en fout un peu de ces boss. Et j'aime pas, là clairement j'aime pas les combats, ça me fait chier, voilà. Donc je vous propose qu'on attaque direct parce que les vidéos tier list c'est toujours un peu long. Et donc du coup j'ai essayé de trier un peu les boss comme ils arrivent dans le jeu. Alors je me suis peut-être trompé mais globalement normalement c'est bon. Donc le DLC arrive après. Et puis voilà, hein. Donc bon, le premier boss c'est la chimère léonine qui est au bastion, au château de Van Hurlan. Bon clairement je vais le mettre dans sympa. C'est un boss début de jeu, il a pas vraiment d'intérêt, mais on peut pas dire qu'il soit nul. Généralement, il tombe assez vite, il n'y a pas vraiment de choses à dire dessus. Tiens, d'ailleurs, j'ai inversé les deux petits, donc on va faire Margit. Margit, excellent boss. Je le mets dans bon combat, évidemment, je peux pas le mettre plus haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux que je vais mettre le plus à gauche à chaque fois, ce sera mes préférés dans les catégories, hein, comme tu peux comme les tier list, voilà. Margit, c'est un excellent boss. En vrai, c'est le premier vrai boss du jeu qu'on affronte ouais, en début de partie. Il est étonnamment dur pour un boss de début. Généralement, pour avoir joué à tous les Dark Souls, etc., généralement ça va un peu plus crescendo. Là, vraiment, on attaque direct avec un des boss qui est un des plus durs vraiment du jeu au début. C'est peut-être le boss, moi, qui m'avait donné le plus de fil à retordre dans ma première partie. Bon, aussi, j'étais allé un peu à l'arrache en me disant, bah voilà, ça va être un boss tuto, etc. En fait, pas du tout. Et le combat est super cool, je trouve qu'il apprend énormément aux nouveaux joueurs. Il est vraiment là pour te gêner, te bloquer et aussi te donner, on va dire, l'idée de dire bon ben voilà, j'y arrive pas, je vais aller faire autre chose, etc. pour vraiment exploiter au mieux l'open world. Donc non, franchement, très cool. Très très cool Margit, j'aime beaucoup. Et du coup, je trouve qu'il mérite totalement sa place. Godric. Godric, je vais le mettre dans Mouais. Parce que j'aime pas trop ce boss. Je sais pas pourquoi. Il m'a jamais fait galérer spécialement. Mais j'aime pas vraiment le combat, j'aime pas ses patterns. Je sais pas, j'aime pas sa P2. Ce boss, je sais pas. Il me fait chier en fait. C'est un sac à PV. Je vais pas dire que je l'aime pas non plus. Mais c'est un sac à PV. Il a beaucoup de vie par rapport au moment du jeu où il arrive. Et je trouve pas fun. Je sais pas, j'aime pas du tout. J'aime pas ce combat en fait. Mais je le déteste pas non plus quoi. J'aurais peut-être dû mettre je le déteste la dernière catégorie, mais voilà. Euh, donc ensuite l'esprit ancestral, donc celui-là c'est le basique. Bon clairement voilà, c'est un boss anecdotique. J'aime bien un peu la musique de ces combats. Je trouve qu'elle est vachement sympa. Il y a une petite ambiance avec la salle et tout, et surtout, enfin vraiment la Siofra, c'est vraiment une zone incroyable quand on arrive dessus. Première partie qu'on connaît pas, c'est ouais, c'est assez phénoménal, mais le boss est un peu décevant. D'ailleurs, je vais changer d'avis, je vais le mettre dans déception, parce que en fait, quand je suis arrivé dans la première partie, je m'attendais vraiment à avoir un boss trop cool à la Siofra, et quand j'ai vu que c'était ce truc-là, qui est un peu beau, il est un peu esthétique, il y a une ambiance, mais le combat, enfin voilà, il est vraiment négligeable, anecdotique, ça m'a vachement déçu. Donc ouais, je vais clairement le mettre en déception. Je pense qu'il est bien à sa place. Ensuite, le soldat draconide de Noskela. Ouais,
je vais le mettre dans sympa, mais vraiment sans plus, quoi. C'est pas nul, mais voilà, encore une fois, là, bon, là, on est sur un peu tous les boss anecdotiques du jeu. Et non, franchement, ouais, j'ai pas grand chose à dire sur ce boss, quoi. Il existe, c'est un peu comme la chimère, il existe, voilà, je vais pas épiloguer dessus. Loretta Fantôme, je n'aime pas du tout le combat. Il m'emmerde, les boss à cheval, les sentinelles, etc. Ça me fait chier parce que bah, je pense que ceux qui me font le plus chier, c'est les cavaliers crépusculaires qui sont pas dans cette liste. Mais parce qu'ils sautent de partout, ils ont trop de. Ils bougent dans tous les sens. En plus, Loretta, elle caste, c'est un mage. Donc elle reste souvent à distance avec ses petites épées de magie là. Moi, c'est pas le genre de combat qui m'intéresse dans le jeu. Je trouve que tu te fais kite les trois quarts du temps, c'est pas très marrant. Et en plus, bah, la version fantomatique, elle prend pas les saignements, elle prend pas grand chose. Donc vraiment ouais, non, un combat que j'aime pas du tout. Le loup cramoisi de Radagon. Ouais. Je vais le mettre dans Mouais aussi, derrière Godric. Bah c'est un peu le même problème que Renala en fait, c'est le côté caster et tout, ça me saoule un peu, que Renala, que Loretta. Le côté caster, ça me saoule un peu, ça m'intéresse pas trop ce genre de combat. Après, pour sa défense, lui, il vient un peu plus au corps à corps, il a un plus de pattern. Après, c'est un combat qui est relativement anecdotique, il a très peu de vie. On peut mourir quelques fois dessus, hein, parce que ça reste un boss qui peut t'enchaîner assez rapidement. Mais globalement, je trouve que le combat est pas très intéressant. Ouais, clairement, un boss un petit peu oublié. Renala, bon, c'est un peu la même chose. Renala, je vais la mettre dans Déception. Encore plus que l'esprit ancestral, parce que ben, c'est un boss de donjon. Donc on s'attend vraiment à avoir un gros boss, un truc qui te fait galérer. Et franchement, Renala, bah, c'est éclaté en deux, quoi. Enfin, c'était un boss sur lequel je suis quasiment jamais mort. Sa première phase, je comprends même pas l'intérêt. Sa seconde phase, elle est un petit peu plus RNG, un petit peu plus. Voilà, mais c'est un match, c'est chiant, c'est pareil, elle court de partout, elle fait que de sauter en arrière, de cast, mais globalement elle est pas très forte et je sais pas, j'aime pas ce combat en fait, je trouve décevant. Je trouve que le boss est relativement simple. Enfin, en fait, y a rien quoi de particulier. C'est pour beaucoup de joueurs, je pense que ça a été un first try. Et au-delà de ça, ouais, je trouve qu'elle est sans intérêt, quoi. J'aime pas du tout ce combat. Makar, le dragon du magma qui nous protège, enfin il nous garde l'entrée à Altus. Ouais, sympa, bon combat en vrai, un peu des deux. En vrai, je vais le mettre dans bon combat parce que, bon, globalement, j'aime bien les dragons du magma. Je trouve que c'est des ennemis qui sont fun à affronter. Ils ont pas beaucoup de patterns, mais ils font extrêmement mal. Donc il faut vraiment bah, bien prendre le temps d'esquiver. Et ouais, non, en fait, c'est des combats qui sont cool. Franchement, il y en a plusieurs dans le jeu. Moi, c'est des ennemis que je trouve sympas. Vraiment très cool à affronter. Et Makar, en plus, ce que j'aime bien, c'est un peu le délire de quand t'arrives dans la salle, il est derrière le mur. Du coup, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu vois juste la barre de vie. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Et là, tu vois le machin qui sort derrière le mur. Je trouvais que la mise en scène était vachement sympa. Et non, le combat est cool. Après, je peux pas le mettre au niveau de Margit, mais voilà. Radan. Bah, Radan, je vais le mettre dans sympa. Donc le premier des sympas. En fait, j'aime pas trop ce boss. Le côté cheval et tout, moi j'aime pas. J'aime pas le fait qu'on puisse affronter un boss à cheval. Enfin, qu'il y ait une partie, surtout le début là où il te tire dessus, je trouve ça super chiant. Le truc où il faut courir jusqu'à lui. Alors je sais qu'il y a la technique où on retourne en arrière pour le faire disparaître de l'écran. Et derrière, quand on revient, il arrête de te tirer dessus en gros. Mais, euh, mais j'aime pas trop ce combat. Après, je peux pas le mettre en dessous parce que, oui, globalement, ça reste un combat une fois que t'es au corps à corps. Enfin, c'est un peu rigolo. Et puis, ses mouvements, ils sont assez durs à lire parce que il est énorme. Du coup, avec la caméra, c'est compliqué à gérer. Mais je sais pas, ce boss, en fait, je l'ai jamais. Déjà, j'aime pas trop son design et tout. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en plus de ça, ouais, j'ai un peu du mal avec ce combat. Je dirais pas que je le kiffe, mais un bon combat.
Malgré tout, un petit challenge, je pense que c'est après Margit, du coup en début de partie, c'était le boss sur lequel j'étais le plus mort. Un bon challenge, mais le côté cheval et tout, moi, ça m'amuse pas plus que ça. Je suis obligé de le mettre devant les deux autres, mais voilà. L'arme imitatrice. L'arme imitatrice, je le mettrais en mouet, mais devant les deux autres quand même, parce que je le trouve plus cool. C'est juste que bah, c'est vraiment anecdotique, quoi. C'est un truc. C'est un peu rigolo sur le principe, mais bon, je pense qu'il y a personne qui a galéré là-dessus. Donc, ouais, je vais le mettre en mouet. L'esprit ancestral royal. Je n'aime pas, mais j'aime quand même plus que Loretta, je pense. Quoique, en vrai, ouais, non, j'aime moins. Non, j'aime pas. Passer la déception du premier, là on s'y attend, très clairement. Enfin, j'avais un petit espoir que ce soit un truc mieux, mais du coup c'est la même chose. Sauf que lui en plus, il se soigne. Du coup c'est hyper long, le combat il dure 15 000 ans. Et ouais, je trouve qu'il a aucun intérêt parce que ses patterns sont pas fun. En fait, le seul truc qui est cool, c'est l'ambiance du combat. Encore une fois, c'est un peu comme l'esprit ancestral basique. Mais ouais, en fait, passer l'ambiance du combat, il y a rien quoi. C'est vraiment inintéressant, je trouve. Les doubles gargouilles. Les doubles gargouilles. Les doubles gargouilles. J'hésite un petit peu. Je mettrai en sympa devant Radan. Ce combat est cool. Ce combat est cool, surtout que c'est un peu un DPS check, un peu à la double gargouille de Dark Souls 1 au début, ou au K3 par exemple. C'est-à-dire que si t'as pas assez de dégâts, clairement oublie et passe à autre chose pour l'instant parce que tu pourras pas le tomber, c'est trop compliqué, double boss. Voilà, mais je trouve que le combat est sympa parce que du coup il y a les deux types de gargouilles avec la double lame et avec la hache et l'épée, ou enfin je sais plus dans quel sens, enfin bon bref, il y a les deux types de gargouilles, du coup ça t'oblige en plus à te focus sur chaque pattern qui est un peu différent. Je trouve que bah, c'est un boss classique hein, des Souls, hein, les doubles gargouilles c'est un truc assez récurrent, mais je crois qu'il y a que dans Dark Souls 3 qu'il n'y a pas de boss comme ça, mais il y en a dans le 1 et dans le 2. Mais oui, globalement, le boss est cool, sans plus, c'est pas non plus incroyable, mais voilà, elles sont quand même fun les gargouilles de Dark Souls 3, je trouve. Elles te posent un petit challenge, de Dark Souls 3, de Elden Ring, pardon, et elles te posent un petit challenge, et non, je trouve que c'est sympa en vrai. Pour le coup, ça c'est un boss kiffant de la zone souterraine, parce que ce qui est dommage, c'est que la zone souterraine est incroyable, mais je trouve que la plupart des boss sont pas fous, quoi. Bon, on en reparlera plus tard. Le noble sancte-cher. En vrai, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais est-ce que je pourrais vraiment le mettre avec les deux autres là? Franchement, je sais pas. Allez, je vais le mettre tout dernier de sympa. Parce que j'aime vraiment pas, mais c'est quand même cool. Il a des patterns qui sont un peu sympas, il faut apprendre à les éviter. C'est juste sa P2 en fait, elle me gonfle parce que quand il se met en boule et tout, je trouve ça pas très drôle. Puis c'est un combat un peu long aussi, là de la vie. J'aime pas trop ce combat, mais je peux pas le mettre plus bas quoi, ou alors je le mets dans mouet. Hein. Ouais, je vais le mettre dans mouet, je pense. Je vais le mettre là. J'aime pas trop. En vrai, j'aime pas trop. Ça me fait bizarre de le mettre là-haut alors que franchement, je suis pas fan du combat. Ricard. Et ben, Ricard, étonnamment, j'adore ce combat. Bon, je le mettrai pas dans le combat incroyable, mais en vrai, je le mets avant Margit quand même. Parce que Margit, je trouve que c'était vraiment un exploit ce qu'ils ont fait comme premier boss du jeu. Mais en fait, Ricard, ce que je kiffe avec lui, c'est que de base, je déteste les boss gimmicks où il faut utiliser des armes spéciales pour le boss. Je pense notamment à Yorm dans Dark Souls 3, c'est un boss que vraiment j'aime pas du tout, je comprends pas l'intérêt. Et Ricard, je trouve que c'est le premier boss gimmick qu'ils ont fait qui est vraiment cool. J'adore le combat, ses patterns ils sont super cool, et Track Viper, elle est tellement agréable à utiliser cette arme. Moi c'est vraiment un combat que je kiffe Ricard étonnamment parce que normalement c'est vraiment pas mon truc les boss gimmicks, et là lui bah je dois reconnaître qu'il est super cool. Bon, il loot une arme complètement cheatée
qu'on va passer, la lame blasphématoire, que forcément, comme tout joueur, j'ai déjà utilisé pour voir, mais un peu fumé. Mais non, le combat en tant que tel, il est très cool, et c'est la première fois que, ouais, vraiment, j'aime un boss comme ça, un boss gimmick, et non, vraiment sympa. Je trouve qu'en plus, tout le délire autour de lui, avec le manoir du volcan, c'est vraiment top, donc non, j'ai beaucoup apprécié ce boss. Et les mers, et les mers. Et les mers, c'est un peu particulier parce que je trouve le boss trop stylé, mais le combat il me fait rager en fait. Genre, je trouve qu'il est hyper frustrant avec sa toute petite salle où c'est compliqué de se heal quand il commence à balancer son épée à distance, etc. En plus, il tape très vite et quand tu commences à prendre des dégâts, c'est tellement compliqué de se soigner. Je vais quand même le mettre dans les sympas, mais ouais, je vais le mettre dernier des sympas parce que c'est un boss qui est difficile, mais je trouve pas trop pour les bonnes raisons. C'est un peu le délire du démon Capra. En mode, son arène est toute petite, et du coup, ça peut vite être super frustrant. Alors qu'en soi, le boss, tu le croises dans la nature, parce que du coup, LMR, il existe 4 fois dans la nature en boss de nuit. Bah là, tout de suite, c'est beaucoup plus appréciable parce que t'es dans l'open world. Mais LMR en tant que tel, dans la petite pièce, elle est pas si petite la pièce, mais ça met quand même bien la pression. Je trouve un peu relou le combat, surtout quand tu commences à avancer dans les NG+, il peut bien te casser la gueule et c'est compliqué de se soigner, donc ouais, je le mets là-dedans quoi. Il reste sympa, c'est un bon boss, mais l'arène fait que il me saoule un peu. Notre ami Goldrick, Goldfray d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte, Goldfray, bon, ouais, hein, clairement, je vais le mettre là. Voilà. Bah, moi j'étais un peu déçu dans ma première partie parce que je me disais, ok, c'est lui, Godfrey, on en entend parler depuis le début du jeu. On l'affronte, bon, on comprend que c'est une illusion, mais je veux dire, je pensais qu'on n'allait pas le réaffronter dans le jeu. Et je me disais, bon bah ouais, super décevant ce combat, vraiment pas terrible. D'ailleurs, je vais le mettre en déception, tout compte fait. Je vais le mettre en déception. Parce que ouais, en fait, j'étais hyper déçu. Je me disais, bah ok, Godfrey c'est lui. Je me rappelle, je l'avais first try, j'ai trouvé super nul. Et ouais, j'ai pas trop compris le délire à ce moment-là. Et ouais, en plus, bah c'est le problème avec les boss fantomatiques. Ils prennent pas les statues, ils prennent rien. Déjà, c'est un peu dommage. Et ouais, je sais pas, j'aime pas le. Moi, ma première partie, je me souviens, j'étais arrivé à Leyndell, je m'attendais à un boss de fou furieux. J'arrive, je vois ce truc là que je first try et je me dis bon ben ouais, super décevant. Super décevant. Mog, le premier, donc du coup celui des égouts, donc lui il part direct en bon combat. Je vais le mettre vers Margit. J'adore Mog, un de mes boss préférés. Quand je l'ai affronté dans les égouts, ben, je pensais pas qu'il avait une deuxième version et je l'avais déjà trouvé trop cool. Je trouvais d'ailleurs que c'était le meilleur boss de Leyndell, on va en parler après avec Morgoth. Mais ouais, en fait, super cool Mog. Je trouve que ses patterns ils sont ultra agréables à esquiver. Il a tout, il a une super musique. En plus, le côté que tu dois descendre jusqu'au fin fond des égouts pour l'affronter, je trouve que c'était incroyable. Il est super bien amené le boss. Franchement, ouais, un boss super kiffant. Moi, j'adore vraiment ce combat. Morgoth, du coup, j'ai dit qu'on allait en parler parce que Morgoth, bah, énorme déception. Je vais le mettre là, en fait, dans la mesure où il m'a beaucoup plus déçu que cela. Parce que, bon, lui, ok, je m'attendais à un meilleur boss dans la Siofra, ok, je m'attendais à un meilleur boss dans l'académie, ok, je m'attendais à un Godfrey plus fort. Mais lui, en fait, c'est le boss de Leyndell, quoi. Leyndell, c'est le meilleur donjon du jeu. Je pense que on est beaucoup à penser ça. Après, chacun a son avis, évidemment. Mais c'est un donjon qui est incroyable. Depuis le début du jeu, c'est un peu ton objectif. C'est la capitale, c'est là où il y a l'arbre monde, etc. Tu t'attends à un boss de fou. Et le problème de Morgoth, c'est que le boss, c'est facile. En fait, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir tombé en moins de 10 tries, quoi. Et 10 tries, c'est relativement peu. Et à voir même pas galérer quoi. Je veux dire, Morgoth c'est un boss, je me disais ouais peut-être quand t'augmentes dans les NG plus 1, 2, 3 machin, il commence à être dur, mais en fait même passer le NG plus 7, enfin du coup la difficulté est max, tu le first try tout le temps quoi. En fait ce boss il prend trop cher, il a pas assez de vie, il est très agressif, mais en fait je trouve que ça rattrape pas le truc parce que il tombe trop vite, il a pas de vie.
Donc du coup en fait c'est un boss fight que tu connais même pas tant que ça en fait si tu fais pas du speedrun ou des trucs où t'as vraiment besoin d'apprendre les patterns. Je veux dire Morgoth c'est un des boss peut-être que je connais le moins parce qu'à chaque fois je le passe en un coup et du coup ces patterns je les connais pas super bien. Euh, Hyper décevant en fait parce que bah déjà c'est le retour de Margit dans sa forme finale en quelque sorte. Tu t'attends vraiment à retrouver un boss du niveau de Margit qui t'a wall au début du jeu et ben pas du tout. Et ouais, non, clairement Morgoth, énorme déception, vraiment, bah dommage. Les chevaliers de Fia, franchement je sais même pas où le mettre. Je vais dire mouais, mais vraiment mouais dans le sens complètement anecdotique ce boss, je sais même plus exactement qui y a dedans. Enfin franchement ouais, anecdotique. Fortissac c'est bien, je n'aime pas, j'aime pas trop les dragons, surtout à pied, puisque encore les dragons quand tu peux les affronter à cheval, c'est cool. Autant à pied là pour le coup ça me saoule. Fortissac j'aime pas en fait, j'aime pas du tout ces combats là, je trouve qu'ils sont vraiment pas intéressants donc alors on verra avec Placidussac et Bale que il y a quand même des dragons qui font exception, mais lui c'est un dragon un petit peu comme les dragons anciens qu'on trouve dans l'open world, mais la seule différence c'est que lui il est dans une arène, donc tu peux pas utiliser ton cheval, et du coup ouais, j'aime pas ce combat, juste je trouve nul, chiant, voilà, tout ce qui va pas dans un boss. Commandant Nial j'adore, mais je vais le mettre devant Makar. Autant le commandant là, O'Neill, qui est dans la putréfaction, j'aime pas du tout. Autant lui, une fois que t'as buté les deux soldats, parce que ça c'est un peu relou, je trouve que ses patterns ils sont ultra cool, son attaque électrique avec son pied en foudre et tout, je trouve que c'est vraiment une super idée. Donc ouais, c'est un super boss, j'ai pas grand chose à dire sur lui parce que bon c'est un boss, ça reste un boss voilà, anecdotique comparé à plein d'autres boss majeurs du jeu, mais il est super cool, en plus c'est lui qui donne accès à la zone secrète, et ouais non je trouve que c'est vraiment un super combat Commandant Nial, vraiment moi il me régale. En fait Nial il a rien de particulièrement fou, mais je trouve que son combat est très cool. Et vraiment, à chaque fois, je prends plaisir à le refaire. Donc, ouais, il a bien sa place ici. J'aime un peu moins que cela, mais il reste très cool. Astel, hop, allez, dégage. Non, vraiment, Astel, je déteste, vraiment, je déteste ce boss. Il est chiant. L'arène, elle est immense. Il fait que de se téléporter. Sa hitbox, elle est pas très claire. C'est un sac à PV. C'est vraiment le genre de boss que j'aime pas quoi. Je pense que c'est un des boss que j'aime le moins du jeu. Le design est cool, son design est super cool. Le fait que ce soit le boss du monde souterrain en quelque sorte, qui donne en plus accès à la fin de la quête de Rani, ça lui fait un petit peu une vibe, surtout qu'il arrive après l'énorme marée de putréfaction, tout ça. Mais là, la tier list c'est vraiment sur le combat en lui-même. Le combat, j'aime pas quoi. En plus, ce qui est hyper frustrant avec Astel, c'est qu'il y a trop d'attaques qui peuvent te one-shot. Je pense notamment à si tu te prends son chop, ou si tu prends un gros caillou là, quand il se TP et qu'il envoie tous ses cailloux là, tu peux te faire one-shot, et du coup c'est hyper frustrant parce que bah, le combat est pas intéressant, il est long, et en plus tu prends un one-shot au milieu de nulle part. Ouais non, franchement j'aime pas du tout Astel. Le géant de feu, c'est pareil, mais je vais quand même le mettre en dernier, enfin en premier du coup de j'aime pas, dans le sens où j'aime pas, en vrai c'est juste long, c'est un sac à PV, enfin de toute façon c'est un peu ça, hein. Les quatre boss là, il y a que Loretta Spectral, c'est un petit peu différent, mais sinon les 4 autres boss c'est des sacs à PV, c'est long et c'est pas intéressant. Mais le géant de feu je le trouve un petit peu plus cool, déjà parce que son OST elle est incroyable, pour le coup j'adore l'OST du géant de feu, l'arène est plus cool, le fait que tu puisses le rejoindre à cheval aussi ça permet de gagner un peu du temps. Et ses patterns, ils sont un peu plus sympas que les autres, mais globalement, c'est le genre de boss, c'est juste long quoi. C'est la flemme un peu, il a trop de vie. Bon, ça va qu'il est weak au saignement, tout ça, mais il a beaucoup de vie. Et ouais, je suis pas fan du combat, et c'est un petit peu le même problème que Astel. Tu peux prendre des gros one-shot au pif qui font chier en fait, c'est super frustrant. Mog, bon bah Mog, hein, vous l'avez compris, combat incroyable, certainement un de mes combats préférés du jeu, un de mes boss préférés déjà parce que son arène elle est fantastique, son OST c'est ma préférée du jeu pour le coup, et
Et juste le boss est trop cool, enfin j'adore ça. En fait le seul truc que j'aime pas dans le combat de boss c'est la transition entre la P1 et la P2 que tu peux pas vraiment esquiver, donc du coup ça ralentit un peu je trouve le rythme du combat. Mais à part ça, je trouve que le combat est incroyable. Sa P1 elle tue parce que c'est la même que lui, et lui j'adore. Et sa P2 elle est encore mieux quand il pop les ailes et tout et qu'il a des nouvelles attaques. Enfin moi j'adore Mog, vraiment. Il est pas excessivement dur le boss en vrai, quand t'as compris c'est pas très dur, mais le combat est trop cool quoi, c'est vraiment un des boss que je préfère refaire à chacune de mes parties, vraiment il est incroyable. Bon, cette Loretta, elle va aller devant l'autre, hein. Je veux pas trop épiloguer parce que c'est exactement les mêmes raisons qu'elle, juste que vu qu'elle est pas spectrale, elle prend les saignements tout ça, donc elle est un petit peu plus fun. Mais ouais, clairement je déteste ce boss. Malenia, Malenia, je vais la mettre en première des bons combats. Alors, j'arrive pas, c'est bon. Alors, pourquoi je la mets pas plus haut, Malenia? Parce que son attaque signature, la Waterfall Dance, elle me saoule un peu. Dans le sens où par moment, je la trouve un peu injuste. Il peut arriver quelques fois que on soit mal placé et du coup elle est pas possible à éviter ou très compliquée et du coup tu prends un gros one shot au pif, ce qui est un peu dommage je trouve dans un, parce que sinon son combat est super cool en fait, j'aime tout dans Malenia sauf cette attaque qui des fois sort à des moments un peu random, des fois elle enchaîne deux fois de suite, tu sais pas trop pourquoi. Et du coup ça fait un petit aspect RNG qui est chiant je trouve. C'est dommage parce que ça gâche un peu le combat en fait. Je trouve que sans cette attaque signature après ça serait pas Malenia du coup. Mais le combat il serait beaucoup plus fun. Là du coup ça me gâche un peu le truc parce que par moment ouais je suis mal placé, j'arrive pas à l'éviter. Et du coup c'est un peu frustrant parce que t'es là je pouvais rien faire quoi. Et ça ça c'est dommage. C'est dommage parce que sinon le reste de son combat est incroyable et clairement, en termes de difficulté, elle est plus dure que Mog, etc. Mais ouais, le combat est un peu dommage. Après, il reste très cool. Et c'est tellement agréable la première fois que tu arrives à éviter tout seul la Waterfall Dance, genre à force de te faire one shot, quand enfin tu comprends comment l'éviter, etc. Je trouve ça super cool. Mais c'est assez gratifiant. Mais ouais, clairement, sympa. Mais il y a ce truc qui, moi, me frustre un peu et qui fait que je peux pas la mettre plus haut. Le duo Sanctuaire, bon c'est un peu le Godskin du... Je mets où lui? En vrai je vais carrément le mettre dans j'aime pas hein. Je vais me mettre là. Hop, derrière le géant de feu que je préfère quand même si j'y arrive. Parce qu'en fait c'est le Godskin Noble que de base j'aime pas trop. La peau de Sanctuaire en vrai je l'aime bien. Mais le problème c'est que les deux en même temps c'est juste un calvaire. Alors il y a le cheese avec les bombes de sommeil là, mais moi j'utilise pas parce que... Ou les flèches de sommeil là je sais plus. Moi j'utilise pas parce que ça me fait pas rire. Genre je préfère faire les boss un peu legit, sans invoque, sans rien. Même s'il y a pas, chacun joue comme il veut. Mais du coup j'utilise pas ça. Et du coup je l'affronte on va dire à la loyale. Et en vrai ce boss il me saoule quoi. C'est un boss duo mais en fait t'as aucune fenêtre pour taper quoi. Hein, faut être patient, faut attendre, faut machin, c'est... En plus c'est des mythos, ils disent duo Sanctuaire, ils sont 10 si t'as pas beaucoup de dégâts. Non mais franchement ouais ce boss, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, juste il me saoule, il est long. Parce que t'es obligé d'attendre et t'as aucune fenêtre pour taper, tu peux te faire punir super vite, surtout quand tu commences à monter dans les NG+, là, ils te tabassent bien la tête. Et ouais, non, j'aime pas du tout duo Sanctuaire. Placidusax, lui je sais pas trop où le placer. Dans sympa ou bon combat, je pense que je vais le placer dans bon combat, derrière Ricard. En fait j'aime bien Placidusax, j'aime bien le combat, j'aime bien le délire. Pour le coup c'est un gros dragon mais je trouve qu'il est... En vrai j'hésite quand même à le mettre dans bon combat. Ah, je vais le mettre dans sympa je pense, au premier des sympas. Je vais le mettre dans sympa parce qu'il a quand même des... déjà il a beaucoup de vie, il a des patterns qui sont chiants. Bon évidemment là je parle juste du combat parce que la run back jusqu'à Placidusax c'est aussi la pire du jeu. Mais du coup on va pas juger là-dessus. Il a beaucoup de vie et sa P2 est super cool je trouve. Par contre sa P1 est un peu chiante avec les... avec toutes les attaques de foudre, les flammes, le lance-flamme, etc. Je trouve que sa P1 elle est un peu chiante, un peu longue. Donc je suis obligé de le mettre en dessous des autres. Mais sa P2 elle est très cool par contre. Quand il commence à aller dans le ciel et à se téléporter, etc. Ça j'adore. Mais ouais, non, je peux pas le mettre plus haut. Il est très cool. Mais c'est un boss qui me fait un peu chier à refaire.
dans mes parties déjà parce qu'il a beaucoup de vie, et en plus parce qu'il a ce truc de le run back est super long, donc des fois j'avoue que je l'évite un peu, mais en soi le boss c'est sympa. Maliket, Maliket, déception. Je vais le mettre premier des déceptions quand même. Pourquoi déception, Maliket? Bah tout simplement parce que c'est un combat qu'on attend de fou. C'est le boss de Faruma Azula, un des derniers boss du jeu. En plus, on a fait la rencontre de Gurank très tôt dans le jeu. Donc c'est un combat qui est très hype. Et la P2 de Maliket, elle est incroyable. Mais le problème, c'est que c'est le même que Morgoth en fait. C'est qu'en P2, il a très peu de vie. Et que du coup, en fait, très souvent, bah, le combat, tu vas le passer très vite. Parce que bah, il suffit que tu aies les astres qui s'alignent. Et, euh, et du coup, en fait, bah, le combat, tu vas juste le passer beaucoup trop vite. Et c'est dommage parce que il aurait 2 barres de vie. Le boss serait incroyable. Je pense qu'il serait dans combat incroyable, un des meilleurs combats du jeu. Mais là, en fait, il a qu'une barre de vie et il transitionne en P2 quand il est middle un tier life. Et le problème, c'est que sa P2, elle est exceptionnelle, mais elle dure pas longtemps. Et du coup, ben, ouais, c'est un peu décevant, quoi. Tu te dis, putain, j'aurais préféré, enfin, j'aurais bien aimé l'affronter plus longtemps, ce boss, parce que, en vrai, quand tu commences à monter dans les NG+, là, c'est vraiment une tier list partie normale, on va dire. Mais quand tu commences à monter et que tu arrives NG+ 6, 7, là, euh, le combat est beaucoup plus galère parce que là pour le coup il prend quand même moins de dégâts et en plus de ça il te one shot. Donc du coup là le potentiel du combat se révèle vraiment, ça t'oblige à apprendre ses patterns etc. Et le combat est super cool. Mais il a ce côté de, moi je me souviens dans ma première partie, je sais pas si je l'avais first try mais en tout cas j'avais dû le tomber en 3-4 try quoi. Et du coup j'étais grave déçu parce que je m'attendais à lutter, à galérer un peu comme Malenia ou même Mog que j'avais plus galéré au début. Et en fait, ben pas du tout. Et j'étais tellement déçu parce que le boss, il a un design incroyable, un charisme de fou. Les effets de ses attaques sont trop beaux. Mais ouais, il y a ce côté, il a pas de vie quoi. Et ça, moi, ben, je trouve ça décevant. Et Godfrey, j'avais hésité parce que j'aurais pu le mettre dans cette catégorie, mais tout compte fait, je vais le mettre dans bon combat. Je vais le mettre derrière Mog. Même derrière Ricard, parce que j'aime moins que Ricard en vrai. Ricard, je trouve vraiment sympa. Bon, pour le coup. J'aurais pu le mettre dans cette catégorie parce que quand j'ai affronté lui, je pensais pas qu'il y aurait lui. Et du coup, le fait de le revoir, j'étais content. Je me suis dit, ah ok, je vais affronter le vrai Godfrey, ça va, ils m'ont pas fait affronter juste une illusion nulle. Mais au final, je l'ai first try, je crois, dans ma première partie, ou second try, j'ai passé très vite. Donc j'étais un peu déçu. Mais avec le recul, et surtout quand j'ai refait plusieurs fois le jeu, etc., je trouve quand même que le combat est très sympa. Je trouve que Godfrey il a des patterns qui sont vraiment très cool à éviter. C'est très rythmé en fait comme combat, c'est un peu une danse. Un boss qui est assez simple à no-hit mine de rien parce que tous ses patterns sont très scriptés, je sais pas comment dire. Il fait toujours les mêmes enchaînements etc. Mais en fait je trouve que c'est très agréable comme combat. Et sa phase Oaralu, c'est dommage qu'elle dure pas plus longtemps. C'est un petit peu le même reproche que Maliket. Il transitionne, il lui reste un tiers de sa vie je crois. Et c'est dommage parce que c'est pareil, en fait ce que j'aime beaucoup avec Oaralu c'est qu'il a des attaques qui sont extrêmement delay, ou alors il te fait des feintes en mode il va taper avec ses bras, en fait il tape avec ses jambes, et je trouve que c'est très perturbant quand t'as l'habitude de jouer aux Souls et tout, et que tu réagis un peu au quart de tour, le fait qu'il y ait autant de delay sur ses attaques et tout, mais la phase est un peu trop courte à mon goût. Après le combat est quand même très sympa, donc ouais j'apprécie. Radagon, je le mets en tout début des bons combats. J'adore Radagon. Le seul problème, c'est qu'il a pas de vie. En fait, je l'aurais mis en combat incroyable s'il avait vachement plus de vie. Mais le truc, c'est que tu le tabasses en fait. Donc, un peu dommage. Mais par contre, ouais, le boss, c'est trop cool. J'adore ses patterns. Hyper agréable à esquiver. Il met bien la pression comme il faut. Ouais, le boss, c'est juste super cool. Mais il lui manque juste un petit peu de HP pour être plus haut à mon goût. Et la bête d'Elden, je n'aime pas, mais j'irai premier des je n'aime pas. Bah j'aime pas, mais en fait c'est... Vous avez remarqué, hein, y a quand même un dénominateur commun entre tous les boss que j'ai mis là-dedans. Bah souvent c'est des gros boss qui prennent toute la map là, qui ont des arènes immenses, qui sont des sacs à PV, et où tu dois, enfin, qui sont pas très intéressants quoi. Genre globalement, ben ouais...
ouais, voilà. Je sais pas quoi dire sur la bête d'Elden. En vrai, l'arène est exceptionnelle en termes de design. La musique est géniale. Le combat, il est grandiose. Il y a vraiment un truc autour de ce combat. Mais le boss fight en lui-même, en termes d'intérêt, c'est assez limité, je trouve. Les patterns, ils sont globalement très clairs. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est juste qu'il se téléporte de partout, il est énorme, tu dois faire des kilomètres. Bon, c'est vrai qu'ils ont mis que maintenant on avait le droit au cheval, même si au final j'utilise très peu pendant le combat parce que j'ai trop eu l'habitude de le faire sans, je pense. Ouais, après il prend pas les statuts, genre le saignement et tout, donc ça fait que c'est vraiment un sac à PV. Il est pas dur, hein, même en IG plus 7, c'est un boss qui est relativement simple, mais il est pas très intéressant quoi. Ok, et ben on a fini le jeu de base, donc on va passer au DLC, et là on va avoir des trucs super. Le lion dansant déjà pour commencer, je vais le mettre en sympa, derrière Placidusax. En vrai, je suis pas ultra fan de ce combat, mais je trouve que c'est un bon premier boss. L'OST elle tue. Le fait qu'il change entre les différents éléments, foudre, air, je sais plus ce qu'il a d'autre, glace, c'est super cool. Le combat est sympa en vrai. Après, bon, je vais pas épiloguer dessus. En fait, j'adore l'ambiance du combat. J'aime beaucoup de choses. J'aime le combat en lui-même, mais ouais, je peux pas le mettre au niveau de tout cela. Donc, ouais, sympa. C'est un bon premier boss, mais j'ai pas grand-chose à dire sur ce boss. Relana. Alors, Relana, je pense que c'est un boss qui va faire un peu débat. Moi, j'aime pas. J'aime pas, je vais le mettre après la bête d'Elden parce que je la préfère quand même que tout ça. En fait, ce que j'aime pas avec Relana, c'est que pour moi c'est un boss parade et j'aime pas jouer parade dans les jeux Souls. Et du coup, ben c'est un peu dommage parce que je trouve que quand tu joues pas parade, le boss il est un peu relou. Il t'enchaîne, t'as pas beaucoup de frames pour taper. Ouais, en fait, je sais pas comment dire, mais c'est pas le genre de boss fight que j'aime. Le boss, il t'attaque en permanence, t'as aucun temps mort. Et en plus, c'est un mage, donc il y a le côté un peu relou avec les épées, là, qu'il faut attendre le bon moment pour dodge, etc. Je trouve que ça ralentit le combat un peu inutilement. Et ouais, en fait, c'est vraiment le genre de boss qu'il faut jouer parade, quoi. Je pense que si tu joues parade, tu t'éclates. Mais en roulade, bon, il est cool le boss. Enfin, il est pas au niveau de cela, mais moi j'aime pas le combat. Vraiment, j'aime pas ce combat. L'hippopotame, en vrai, je vais le mettre en mouet. Le dernier des mouets parce qu'il est vraiment à la limite du j'aime pas. Je le mets pas en j'aime pas parce il est pas chiant non plus, comme tout cela en fait que je trouve chiant. Il est pas chiant, mais franchement c'est un boss vraiment pas terrible quoi. Il peut te poser des gros one shot sur des attaques de merde, c'est un peu frustrant. Et clairement, ouais, c'est un peu un boss à oublier. Il n'y a pas de fun quoi, je trouve pas l'intérêt. L'avatar de l'arbre monde, je vais le mettre en sympa avant le lion dansant parce que je le préfère en vrai. Il est cool. En vrai, la première fois, ça m'a un peu comme tout le monde, ça m'a vachement surpris le côté ouais. Tu le tues. En fait, il a 3 barres de vie. Je trouvais ça cool en fait. Tous ses patterns sont plutôt sympas. Après, il a relativement peu de vie. En fait, tu tapes la tête, tu le tabasses. Il est sympa, mais voilà. C'est pareil, j'ai pas grand chose à dire de plus. En vrai, c'est un bon boss. Mais voilà, il y a rien d'exceptionnel quoi. Et Gaius, là ça va faire peut-être débat aussi, mais j'adore ce combat. J'adore ce combat et je vais le mettre derrière Radagon, quand même devant Malenia, etc. J'adore Gaius. Quand je l'avais fait dans ma première run du DLC, j'avais pas du tout aimé. Mais derrière, en fait, j'ai refait une run DLC où j'utilisais pas les esquis de l'arbre occulte. En fait, je restais niveau 0 de bénédiction. Et dans cette run, en fait, ça m'a obligé à vraiment bien apprendre ses patterns et à vraiment tryhard le boss. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était super fun. J'adore ce boss. Étonnamment, je m'attendais pas du tout à dire ça, mais je trouve le combat incroyable, vraiment exceptionnel. Alors, oui, je dis combat incroyable, mais après, relativement, c'est pas autant que Mog ou quoi. Il reste quand même dans cette catégorie-là. C'est un très bon combat, mais voilà, je mettrai pas plus haut. Mais j'ai beaucoup aimé le combat. Mesmer, il part carrément devant Mog. Mesmer, c'est compliqué parce que il fallait pas se rater, je pense, pour FromSoft. C'est le boss qui était vraiment hype du DLC.
Et du coup, on l'attendait énormément en tant que joueur, et c'est un boss du coup qu'il fallait pas rater, et ils l'ont pas raté. Il est incroyable déjà, c'est le boss du Château Noir, une des meilleures zones du DLC. Il est trop cool, sa P2 je m'y attendais pas du tout à que ça parte dans ce délire là, même s'il y avait un peu un foreshadowing avec la mue de serpent qu'on trouve dans le village là. Pour ceux qui l'ont trouvé dans le DLC, il est vraiment exceptionnel, ses patterns sont trop cool. C'est un peu pareil que Godfrey, je trouve, c'est une danse, et quand t'apprends vraiment à l'esquiver, c'est ultra agréable. Ouais, non, j'aime beaucoup Mesmer, vraiment. C'est vraiment le boss fight qu'il fallait pas rater, qu'ils ont pas raté, et ils ont fait vraiment un truc à la hauteur. Ça aurait pu être le boss de fin du DLC. Après, c'est vrai qu'il comparé à Radan, bah, il est vachement plus facile. Même quand je l'ai fait sans esqui, j'ai un peu galéré, mais ça restait relativement ok. Mais le combat est exceptionnel, en fait il a tout, et il est plus difficile que Mog. Je le mets devant parce que je le trouve encore plus intéressant, parce qu'il est un peu plus difficile que Mog. Et sa voix, son doublage, son OST qui est un peu en dessous pour le coup, mais qui est cool quand même. Ses effets de flamme et tout, non franchement le boss est juste génial. Ensuite le chevalier putride. Bon lui j'adore, je vais le mettre là, j'adore ce combat. Je peux pas le mettre au-dessus parce que c'est pareil, c'est un boss mineur on va dire. Il a qu'une barre de vie, il est relativement simple une fois que t'as compris, mais juste j'adore ce combat. Déjà je trouve ça très original la manière de déclencher le combat, mais derrière j'adore ses patterns, le fait qu'il se divise avec le cheval et qu'il t'attaque séparément, bah c'est une bonne idée. Et non ouais globalement en fait le combat c'est un peu pareil en fait que les autres, c'est un peu une danse, mais quand t'as trouvé le rythme, bah il est trop cool. Vraiment ce boss je trouve génial. Bon je peux pas le mettre plus haut, mais il est vraiment trop cool. Métir, on se demande bien où je vais le mettre hein. En vrai j'en sais rien. Tout ça j'aime pas de toute façon. Ouais, bah, je vais le mettre derrière le géant de feu, parce que je crois que je préfère quand même le géant de feu que Métir. Bah, un peu le même délire que les autres, c'est un gros machin avec une arène immense qui en plus est pas très fun, je trouve. Par contre, en point positif par rapport aux autres, c'est que lui, il prend les saignements, il prend tarif en vrai, il a pas tant de vie que ça, donc le combat est relativement rapide. Mais ouais, je trouve pas très intéressant quoi ce combat. Donc non franchement en fait c'est dommage parce que j'adore le délire de la quête de Métir avec le prêtre là, je sais plus comment il s'appelle. Bah, je sais pas si c'est Manus Métir, non ça c'est l'église je crois, mais il s'appelle peut-être Manus le prêtre, bon je sais plus. Mais avec le prêtre non il s'appelle ça commence par Y. Mais bref, le délire de la quête avec le prêtre, et puis quand t'arrives en dessous de l'église où tu découvres que le boss il est sous le trône, où tu descends dans le machin, que l'arène en fait c'est la mer des doigts, etc. Genre le lore autour du boss est exceptionnel, mais le boss fight en lui-même, ouais, il me saoule en fait. J'aime pas ses patterns en plus, je sais pas, enfin franchement ouais, je pense qu'on sera plus ou moins d'accord là-dessus. Nul. Midra, je vais le mettre dans combat incroyable en dernier. Le boss est super cool, vraiment trop cool. Pareil, le délire autour du boss c'est exceptionnel. Le côté des bois abyssaux, la démence, le côté d'affronter un seigneur de la flamme exaltée, c'est vraiment trop cool. Seulement, je vais le mettre quand même derrière Mog et Mesmer pour la simple bonne raison qu'en vrai le boss est super simple. Et ça c'est le seul truc qui est un peu dommage, c'est que j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus dur, qu'il te propose un peu plus de challenge, etc. Parce qu'en fait, c'est un boss qui, une fois que t'as compris comment il fonctionne, bah, globalement, tu le massacres. Et surtout, il est plutôt simple à no hit, en fait, Midra, je trouve. C'est pas un boss qui est très challengeant, en fait, quand t'as compris comment esquiver bien ses attaques, etc. Donc, je peux pas le mettre plus haut. Mais par contre, son combat est incroyable. Genre, toutes ses attaques, elles sont tellement incroyables à esquiver. Le côté démence, etc. La musique. Ouais, franchement, c'est une réussite totale. Et surtout, ce qui est trop cool, c'est que c'est un boss un peu surprise, quoi. Midra, je pense que comme beaucoup de joueurs, je m'y attendais pas du tout à un boss comme ça dans le DLC. Surtout à une zone comme les bois abyssaux. Et du coup, non, franchement, j'adore ce boss. J'adore ce boss, mais je le mets un peu en dessous des deux autres parce qu'il est vraiment facile. Bale. Bale, pareil, combat incroyable, mais je vais le mettre en dernier. Pas parce que c'est un dragon quand même, ça me fait un peu chier les dragons, mais je dois reconnaître que Bale c'est un succès total.
présenté comme le rival de Placidusax, donc il fallait faire un boss un peu à la hauteur. Et en fait, ils ont réussi déjà l'ascension du pic d'échiqueté, tout le délire avec Aigon, que tu t'attends à arriver en haut et à voir un boss de fou, quoi. Et c'est un boss de fou. Toutes ces animations, elles sont exceptionnelles. Sa P2, c'est vraiment tellement classe avec les éclairs, tout. Enfin, il y a vraiment un truc, quoi. Genre, l'ambiance de ce boss, elle est incroyable. Et même quand il meurt avec l'explosion de foudre, etc. Non, franchement, ce boss, il est sensationnel. Mais je le mets en dernier de cette liste parce que je préfère affronter les boss humanoïdes, en fait. Les boss un peu bestiaux, bah ça me saoule un peu, en fait. Ouais, je peux pas le mettre plus haut, mais il est clairement incroyable. Romina, on a presque fini. Romina. Je vais la mettre en sympa, en premier des sympas. En vrai, j'aime bien le boss. Mais je trouve qu'elle a rien d'exceptionnel, quoi. Genre au début elle est un peu compliquée à lire. Genre, je me souviens, j'arrivais pas en fait parce que ses mouvements ils sont décorrélés de son scorpion et du coup ils agissent un peu séparément les deux. Du coup c'est un peu compliqué je trouve au début. T'es là en train de te concentrer sur elle parce qu'elle bouge ses bras et en fait tu prends un vieux coup du scorpion ou vice versa. Et du coup ouais je trouve ça un peu compliqué au début. Après quand t'as compris le truc ça va. Mais le combat est relativement court, plutôt simple. Enfin pas excessivement dur quoi. Voilà, je peux pas la mettre plus haut, mais j'aime bien en vrai, c'est un boss qui est sympa, j'aime bien la refaire. Ça bon, j'aime pas. En fait non, je vais mettre comme les champions de FIA en fait. Je vais mettre derrière les champions de FIA. Parce que je préfère peut-être les champions de FIA. Ouais, c'est les boss PNJ, c'est un peu anecdotique en fait, je m'en fous, mais j'aime pas les boss PNJ, c'est pas très très intéressant, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Et on va finir avec celui qui va certainement faire le plus débat parce qu'il y en a qui vont être d'accord avec moi et d'autres qui vont pas être d'accord avec moi. Donc ben n'hésitez pas de toute façon à me dire vous ce que vous en pensez. Mais Radahn, c'est mon boss préféré du jeu. Vraiment, Radahn Consort, c'est mon boss préféré du jeu. Bon, je m'attendais pas du tout à ce boss de fin, et comme vous l'avez vu, je suis pas très fan de Radahn, hein, j'ai dit plusieurs fois quand je parlais du boss. Donc quand j'ai vu que c'était Radahn le boss de fin, j'étais un peu sceptique. En plus, je trouve que d'un point de vue lore, c'est pas très bien amené, genre tout ce qu'il y a autour du boss. Par contre, le boss fight, c'est sensationnel. Pour moi, c'est le prime de From Software, quoi. C'est vraiment en fait ce qu'ils savent faire de mieux, parce que j'ai entendu beaucoup de bêtises moi sur le boss, de comme quoi il serait injuste, que c'était n'importe quoi, que c'était de la difficulté pour la difficulté. Et en fait, moi, je suis totalement mais en désaccord avec ça. Tout simplement parce que ben ouais, en fait, Radahn, je trouve que c'est un des boss les plus fairs du jeu, justement. Faut juste apprendre, faut mourir 1 milliard de fois pour comprendre ses patterns, ça c'est clair, surtout quand tu passes en P2, parce que encore la P1, tout le monde comprend relativement vite comment ça se passe, mais la P2 en fait avec toutes les animations à droite à gauche, pour comprendre comment éviter chaque pattern, bah c'est vraiment une lutte de tous les instants, mais en fait quand t'as compris, et que tu le maîtrises, c'est tellement jouissif, parce que je me souviens, c'est vraiment en fait le boss par excellence, où quand t'arrives sur la première fois en P2, tu te dis, j'y arriverai jamais. Tu meurs direct, à chaque fois tu meurs direct, il passe en P2, tu meurs, il passe en P2, tu meurs, il passe en P2, tu meurs, et tu te dis mais jamais j'y arriverai, c'est impossible, je comprends rien à ce qui se passe à l'écran. Et petit à petit tu le refais, et tu commences à comprendre ses attaques, à dire ah ouais mais ça je peux l'esquiver comme ça, etc. Et quand enfin, ça y est, t'as compris tous ses patterns, bah c'est tellement agréable, en fait genre, le boss, t'as l'impression que le temps il est au ralenti quoi quand t'es contre lui et que ça y est en fait t'es dans sa tête, t'as tout compris et c'est juste exceptionnel. En plus de ça, le boss il a pris un nerf et pour le coup je trouve que le nerf est plutôt bien. C'est à dire qu'il change pas grand chose au combat en lui-même, c'est globalement aussi dur, hein, ça va pas changer grand chose, mais il est un petit peu plus fair, notamment sur le cross slash qui était très dur à esquiver avant et qui maintenant est faisable, enfin esquivable. Bon faut toujours être très rapide sur la roulade, mais par contre il est esquivable. Donc ça rend le combat un peu plus fun parce que c'est vrai qu'avant l'attaque elle était vraiment très très compliquée à esquiver, et ils ont aussi réduit la zone d'effet de son espèce de halo de lumière en P2, ce qui fait que c'est plus simple de sortir. Donc je trouve que le nerf au final c'est un bon ajustement du boss, il a pas du tout ruiné le combat et pour moi il a quasi rien changé.
Je l'ai tombé avant, après, du coup voilà, moi j'avais vu très peu de différence et au final je trouve que le boss est mieux depuis le nerf, donc ça je me plaindrai pas de ça. Mais il est juste exceptionnel le boss. En fait pour moi c'est vraiment la quintessence de ce que peut faire de ce que peut faire From Software. C'est vraiment le truc où tu te dis j'y arriverai jamais et quand enfin tu y arrives tu te dis ah ouais bah en fait c'était dur mais maintenant j'ai compris. Et en fait t'y retournes, moi j'ai refait en sans esquille, j'ai réussi. Et en fait maintenant quand je retourne sur le boss bah, j'arrive super vite quoi. J'arrive super vite parce que j'ai tout compris. Je sais exactement comment esquiver ses attaques. Alors oui j'ai mis peut-être 15 heures à le tomber dans ma première partie, mais au moins, maintenant je le maîtrise et je trouve qu'il est exceptionnel. Enfin, vraiment, je pourrais parler des heures de ce boss, mais c'est mon boss préféré de Elden Ring. Et je pense au-delà de ça, c'est mon boss préféré tout jeu FromSoft ever. Donc voilà, et bah écoutez, laissez-moi vos avis en commentaire. Je pense que je referai d'autres tier lists sur Elden Ring. Et puis bah prenez soin de vous, à la prochaine.